Les astronautes pensaient qu'ils n'avaient dormi que 6 mois, mais lorsqu'ils se réveillèrent, ils découvrirent que tous leurs compagnons étaient devenus des squelettes. Terrifiés, ils se mirent à trembler. Soudain, de l'eau de mer commença à envahir la cabine. Le vaisseau spatial était hors de contrôle et allait sombrer dans les profondeurs de l'océan. Ils n'avaient qu'une seule chance de survivre. Avant d'activer l'éjection d'urgence, Jack jeta un coup d'œil à l'écran du temps. Il était écrit « Jeudi 25 juin 3978 ». En voyant cela, il resta pétrifié. Il n'arrivait pas à croire qu'ils avaient dormi pendant 2000 ans. Ils montèrent dans une capsule de sauvetage et regardèrent leur vaisseau disparaître sous l'eau pour toujours. Désormais, ils n'avaient non plus d'autre choix que d'explorer cette planète inconnue. Ils remarquèrent que le sol était complètement sec et désertique. Il n'y avait aucun arbre, aucune plante. Cela signifiait clairement pas d'eau, pas de nourriture. Ils devaient trouver un moyen de partir avant d'épuiser leurs réserves. Soudain, un énorme rocher tomba du ciel et faillit les écraser. Ils s'enfuirent immédiatement. En avançant, ils remarquèrent que le climat de cette planète était très étrange. Parfois, une tempête éclatait, puis le ciel redevenait parfaitement clair. Ensuite, ils aperçurent quelque chose qui leur redonna espoir. Une plante verte poussait dans ce désert vide. Leur motivation revint et ils accélérèrent le pas. Plus loin, ils virent même quelques animaux. Lorsqu'ils arrivèrent dans une vallée, ils découvrirent d'immenses statues allongées sur le sol. Ils grimpèrent sur une colline voisine et réalisèrent que ces statues étaient encore plus grandes qu'ils ne l'avaient imaginé. En continuant, ils trouvèrent une forêt dense et un lac limpide. Heureux, ils sautèrent dans l'eau pour nettoyer la poussière de leur corps. Mais sans s'en rendre compte, des créatures mystérieuses volèrent leurs vêtements et leur équipement. Quand ils s'en aperçurent, ils se mirent à les poursuivre. Mais il ne restait que des vêtements déchirés. Ils n'eurent d'autre choix que de les porter. Peu après, ils repérèrent les voleurs. C'étaient des indigènes à moitié nus, mais leur visage était totalement sans expression. Jack et son groupe ne comprenaient rien. Soudain, un bruit terrifiant retentit derrière eux. Les indigènes prirent de la fuite et le groupe de Jack courut aussi. Mais dès qu'ils sortirent de la forêt, des coups de feu éclatèrent. Ils virent alors que ceux qui tiraient étaient des singes à cheval. Il semblait que sur cette planète, les singes régnaient et que les humains étaient chassés. Quiconque refusait d'obéir était immédiatement exécuté. David fut choqué par ce qu'il voyait, mais l'instant d'après, il fut tué. Jack reçut une balle dans le cou, mais il fut capturé vivant. Après avoir été soigné, il fut enfermé dans une cage. Les singes voulaient en faire un humain domestiqué. Ils le laissèrent affamer plusieurs jours afin de briser sa volonté. Puis un jour, une femelle chef arriva, qui semblait plutôt douce. Jack pensa que c'était sa chance. Il ne pouvait pas parler, alors il tenta de communiquer par gestes. Mais pour elle, les humains n'étaient que des animaux stupides. Elle crut que Jack se grattait le corps. Furieux, Jack arracha du papier et un stylo à un singe. Les gardes l'attrapèrent immédiatement et prirent le carnet. Mais lorsque la femelle chef le regarda, elle resta complètement choquée.